Bonjour à tous, on se retrouve pour une position de finale cette fois avec une étude assez complexe, hein, assez intéressante à mon avis. Évidemment, dans les études, il faut chercher les coups forcés, comme souvent, c'est une bonne façon de travailler les coups forcés, essayer de bien comprendre quels sont les coups qui vont gêner le plus l'adversaire et qui vont les plus les embêter. Évidemment, ici dans cette finale, les blancs n'ont qu'un seul pion d'avance, mais un pion quand même bien avancé à une seule case de la promotion. Malgré tout, ce pion, bah, on va pas le conserver très longtemps parce qu'il est attaqué par le fou et la dame n'est pas loin non plus. Pas beaucoup de pions, bien sûr, dans cette position, c'est le seul pion en fait. Du coup, le fait de gagner une pièce ne serait pas suffisant hein, pour gagner la partie, a priori, sans les pions. Donc il va falloir mater, ou alors il va falloir gagner la dame. Ou bien, il y a une finale dans laquelle on pourrait arriver, effectivement, c'est la finale, on peut gagner la dame hein, en donnant fou et cavalier, la finale dame contre fou et cavalier est gagnante, même si évidemment elle est complexe. Coup forcé dans cette position, on va rechercher quoi? Un échec, bien entendu, il n'y a qu'un échec, non, il y a deux échecs intéressants, éventuellement ce serait l'échec du fou en H5 et du cavalier en E5, le fou en H5, bah, il va bouger son roi, bien entendu. Hein. Il va venir en E7 probablement pour attaquer le pion. Il n'y aura pas énormément de suite après, même si on peut imaginer d'autres coups. Mais attention, hein, quand le roi bouge, évidemment, hein, vous avez remarqué il fait un échec à la découverte. Hein, échec à la découverte, puisque quand le roi bouge, la dame noire fait échec elle-même. Donc ça va redonner l'initiative à l'adversaire. Ce qui fait que finalement, l'échec dans cette position n'est pas forcément le meilleur coup, étant donné que quand le roi bouge, il fait lui-même échec. Hein. Donc on va plutôt essayer de bloquer un petit peu le roi. Et en fait, ici, la menace de faire une promotion, c'est le meilleur coup. Hein, bien entendu, vous pouvez à tout moment mettre la pause, hein, parce que la finale est complexe et chaque coup est compliqué à chercher, donc il est intéressant à trouver. Le premier coup, compliqué, mais intéressant à voir, c'est le coup de dame en G5, hein, donc qui va menacer d'aller à dame avec le pion, tout simplement, le pion qui peut être pris tout de suite, hein, ça c'est le problème bien sûr, mais on aura une menace de mat par la suite. Avec la prise du fou en D7, on va menacer mat tout en empêchant le roi noir de faire échec à la découverte. Hein, donc ça c'est un indice pour trouver le coup. Hein, le coup de cavalier ici qui menace mat en fait en quelques coups, hein, puisque le roi noir en un coup en fait, hein, puisque fou H5 c'est une menace de mat. Euh, Pas beaucoup de cases pour le roi. Hein. Roi 8 ne servira à rien puisque le fou irait quand même en H5 et les noirs seraient obligés de donner leur dame. Leur seule façon de continuer peut-être ce serait de bouger cette dame, mais le fou viendrait faire échec. Voilà, la dame ici, et le cavalier arrive, ce qui obligerait la dame à se sacrifier sur le cavalier. Ici, hein, les autres façons de déplacer la dame, peut-être la dame ici pour empêcher le fou d'aller en C4, cette fois il ira de l'autre côté, et du coup on se retrouvera dans une position où le roi noir va se faire mater très très vite, voilà, par le cavalier, et la dame, le fou, il y a trop de monde pour l'attaquer. Du coup, le meilleur coup ici sur le coup de dame en G5, c'est bien bouger le roi, puisque c'est un échec à la découverte, échec au roi. Le roi blanc, du coup, va être obligé probablement de bouger, ou alors on va couvrir l'échec, mais le meilleur coup, c'est de bouger le roi, mais la difficulté, c'est de trouver la bonne case pour le roi, pour éviter un échec futur de la dame noire. Il y a 4 cases possibles, hein, les 4 cases noires. Il n'y en a qu'une seule qui est bonne, évidemment. Le cavalier qui couvre ne sera pas suffisamment efficace parce que le roi va prendre le pion et le cavalier se retrouve cloué, pas très bien placé pour attaquer le roi. Donc on va bouger le roi et où va-t-on le mettre? On va le mettre en G1. En G1, pour l'instant, la dame noire n'a pas de case pour faire échec. Ça aurait été pareil sur le coup roi 1, mais par la suite le cavalier va bouger, donc on aura besoin
de contrôler les cases, hein, et sur le coup roi E1, la dame aurait fait un échec en B4. Ici, les échecs de la dame ne sont pas nombreux, hein, puisque la seule case disponible dans le futur serait la case C5, qui est quand même bien protégée par le cavalier et la dame. Donc pour l'instant, pas moyen de faire échec. Les blancs qui menacent toujours d'aller à dame avec le pion qui devra être pris forcément. Le fou ne peut pas prendre, sinon la dame noire va être perdue, ou alors c'est mat, hein, donc on fait échec avec ce fou en G4. Si le roi vient au F7, on ramène le cavalier et après on mate très rapidement. Si le roi arrive en D6, bah c'est tout de suite mat, hein, même, on ne gagne même pas la dame, hein, on mate directement, c'est encore mieux. Donc c'est le roi qui va prendre le pion, parce qu'il y a toujours cette menace de pion qui avance, donc le roi qui prend le pion. Et ici, alors à chaque coup, bien sûr, cherchez, mettez la pause éventuellement si vous voulez chercher jusqu'à la fin la solution. Ce seront presque toujours des coups forcés, donc des échecs. Le cavalier ou le fou ou la dame, hein, évidemment, trois pièces qui peuvent faire échec, hein, à tout moment. C'est plutôt le cavalier qu'on va ramener, mais à sur quelle case? En fait, on va plutôt aller en direction du roi, bien entendu, en direction de là où va aller le roi qui va aller se cacher derrière ses pièces, hein, sur l'aile dame. Donc on va bien aller sur cette case en C5 avec le cavalier protégé par la dame. Voilà. Échec ici, c'est le meilleur coup. Le roi a plusieurs cases. Alors, sur la case en D6, c'est là où on va arriver dans cette fameuse finale avec dame contre fou et cavalier. On fait cet échec en G3 ici. Évidemment, le cavalier est imprenable à cause de l'enfilade, hein. Jolie enfilade ici, roi-dame. Là, on garde un fou, donc là, c'est plutôt facile. Le bon coup pour les noirs serait de monter le roi, hein, à côté du cavalier sans le prendre. Et là, le meilleur coup en fait pour les blancs, c'est de sacrifier le fou pour attirer le roi et ensuite faire échec. Et du coup, là, les noirs vont être obligés de prendre le cavalier, parce que si le roi vient en D4, il y a directement la fourchette roi-dame. Donc on gagnerait la dame ici avec le cavalier. Si le roi prend le cavalier, on va aussi gagner la dame grâce à cette enfilade ici. La finale est gagnante, même si bon, elle risque de durer encore un peu de temps. Ce qui est intéressant à voir, c'est ce qui se passe sur évidemment les autres coups de roi. Bien sûr, le roi ne va pas en C7 ici, puisqu'il y aura tout de suite la fourchette roi-dame. Donc le roi va aller sur l'autre case, hein, disponible, hein. Celle-ci en C8, hein, pas en E8, parce qu'en E8, on aurait un échec assez simple en H5 qui gagnerait au minimum la dame et qui devrait mater assez vite. Donc le roi va aller en C8. On continue les échecs avec les blancs, encore plusieurs échecs. Cette fois, c'est le fou qui va revenir. Plusieurs échecs dans les deux sens. Le bon, c'est celui-ci, x6 échecs. Le roi noir ne peut pas revenir, toujours à cause de la fourchette du cavalier, hein, donc sur les deux cases, de toute façon on ne peut pas l'en D8, mais sur la case en C7, en tout cas il y a la fourchette du cavalier. Le roi qui est donc obligé de se mettre en B8. Maintenant, encore échec. La dame cette fois va faire échec. Alors deux options pour la dame pour faire échec, E5 ou G3. Là, il faut absolument protéger les cases d'échec. Donc attention, on a mis le roi en G1. Donc il faut conserver en fait la dame sur la colonne G, hein, de façon à empêcher les échecs sur cette colonne. Le cavalier n'est pas protégé en C5, mais il va bouger au prochain coup, enfin au coup suivant plutôt. Et donc dans deux coups. Et donc il va contrôler la case où il est en ce moment. Donc la dame ne pourra pas y aller. Donc le bon coup, c'est dame G3 échec ici, très important, et pas dame E5. Ça, dame 5 donnerait un échec au noir qui leur permettrait de se sauver dans la position finale, puisque les blancs, à un moment donné, ne vont plus faire échec, et oui, ils vont menacer un mat imparable, tout simplement, grâce à leur cavalier et leur dame. Le roi, ici, va être obligé de bouger en A8. Ici, vous pouvez chercher la fin, évidemment, toujours en mettant la pause, hein. Il y a un mat maintenant... relativement rapide avec les blancs, le fameux mat à l'étouffer avec le cavalier, le fou qui va se sacrifier en B7 pour dévier le fou C6, hein, le défenseur.
Le défenseur de quoi? Bien sûr, de quelle case? Le cavalier qui va venir maintenant, puisque j'avais dit que le cavalier allait bouger. Oui, parce que sinon, la dame noire menace de le prendre. Le cavalier bouge, attaque maintenant la dame. Ici, voilà, on a dévié le fou, hein, c'est pour ça qu'on a mis le fou en B7, pour dévier le fou. Et maintenant, le cavalier attaque la dame. Et il y a aussi une menace discrète, hein, tout simplement. Alors la dame noire n'a pas d'échec, hein. Alors si la dame ne bouge pas, on la prend tout bêtement avec le cavalier. Bon, il y a la menace de mat, bien sûr, mais les noirs peuvent la parer, hein, peut-être en bougeant le cavalier en C8 ou en B5. Voilà, dans les deux cas, on part la menace de mat, mais on part pas évidemment la prise de la dame, et les blancs materaient quand même assez vite avec... alors là, il reste un cavalier chez les blancs, hein. C'est pas comme si c'était une finale dame contre fou et cavalier, là, qui est compliquée à gagner, qui est gagnante, mais assez longue. Ici, il nous reste un cavalier avec la dame, là, c'est gagnant très facilement. Donc la dame noire va bouger, a priori, elle va aller peut-être en D8, hein, pour contrôler la case B6, mais aussi la case B8, hein. Et là, finalement, ben, on a l'avant-dernier coup qui nous permettra de mater au coup suivant, donc le fameux mat à l'étouffée avec la dame qui arrive en B8 pour attirer la dame noire, hein, sur cette case, pour la dévier aussi, pour pas qu'elle protège la case du cavalier. La dame noire est obligée de prendre, et finalement le cavalier qui donne le mat final avec le mat à l'étouffée. Donc dans la position de départ, c'était pas vraiment prévisible qu'on arrive à ça, hein. Donc c'est toujours comme ça les études spectaculaires, hein. On a une position relativement ouverte, assez simple au départ, et on se retrouve dans un mat assez spectaculaire, un mat ici à l'étouffée. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position d'étude, et puis à très bientôt.